J'ai vu ce film. Oui, ce film-là, je l'ai vu. Oui, oui, oui. C'est une petite série B qui, je pense, fera plaisir aux fans de Tarantino. Alors, personnellement, Burke. Et qui est principalement un huis clos, plus ou moins dans un restaurant, dans un bled perdu, au bord d'une route, elle aussi tout autant perdue, et qui mène tout droit vers un symbole de liberté. Il s'agit du Mexique. L'histoire, c'est assez simple. Deux types ont braqué une banque, ils sont en fuite, voilà. Ils cherchent une station-service pour remplir leur réservoir, effectivement, parce que la prochaine station-service est à peu près à, je crois, 130 km, un truc comme ça. Ouais, c'est beaucoup. Malheureusement, celle où ils se sont arrêtés est à sec et on attend qu'un camion citerne remplisse les cuves. Et pour tuer le temps, nos deux gars s'installent à côté de cette station-service, parce qu'il y a un restaurant. Problème, le camion il tarde à arriver et le restaurant commence à se remplir. Et vous vous doutez bien que ça va multiplier les problèmes. Alors, déjà, le film, je le trouve terriblement mal joué. Vraiment, ça joue très mal. Alors, soit c'est fait exprès et c'est raté, soit c'est pas voulu et c'est tout aussi raté. Bref, après, le film n'est pas déplaisant pour autant et il garde bien en haleine. Alors, ça tranche dans sa conclusion avec les films du genre. Il y a un message sur la cupidité des gens et un clin d'œil, on va dire, appuyé sur le fait que tout le monde est armé aux USA et que finalement, le seul type désarmé s'en sort. Pas vraiment. Enfin, pas du tout. Sa cupidité va le perdre. En réalité, le film aurait pu être bien meilleur. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est une bonne idée de départ. Et puis, ça fait longtemps que j'avais pas vu une proposition de ce genre. Et ça fait du bien. Et je trouve juste qu'il manque d'inventivité et de bons acteurs. Les personnages sont tous des archétypes. Et le réalisateur, il en joue pas. Trop prévisible, c'est pas amusant. Le problème est que le film cherche à être un pastiche. Il copie un genre au lieu de proposer une vraie patte personnelle. Je précise quand même qu'il s'agit du premier film de notre réalisateur. Alors, personnellement, j'aimerais pas que ce soit le dernier. J'aimerais quand même qu'il propose d'autres choses. Mais en fait, j'ai peur que ses prochains films soient sur Netflix et que ce soit des films de studio. Ouais. C'est dommage parce que notre attention, elle est quand même bien tenue tout au long du film. On se demande ce qui va se passer, qui va survivre, qui va mourir. Bref, on fait des paris dans notre tête. Et c'est ça qui est amusant, c'est ça qui est drôle. Mais voilà, ça manque globalement de folie, de plans marquants et même d'ironie. Il y a une forme d'humour, mais honnêtement, c'est beaucoup trop sage, c'est trop réservé. Dommage. Ouais, il y a quand même une belle scène vers la fin, lorsque notre shérif retrouve sa femme. Et si vous avez vu le film, je trouve que c'est une belle scène. Et malheureusement, on n'aura que ça. On sent bien que le type, oui, est un fan des frères Cohen ou de Tarantino. Mais honnêtement, ce film, ouais, il méritait quand même plutôt une sortie Netflix. Enfin, logiquement, c'est plutôt le lieu qui est adapté. Ou même une autre plateforme, c'est pareil. Je trouve que c'est pas un film qui est assez bon pour être au cinéma. Enfin, il a pas vraiment sa place là. Mais après, si le cinéma lui permet de faire de meilleurs films, tant mieux. En fait, j'aimerais pas qu'il soit sur Netflix, tout simplement. Comme j'ai dit, ça briserait sa créativité. Bon, pour le moment, on en a pas beaucoup, mais voilà. Bon, après, j'ai pas boudé mon plaisir, mais c'est un petit 5 sur 10. Si je devais mettre une note, c'est sympathique, mais sans plus. Trop sage. La qualité première du film, c'est quand même sa durée, 1h30. Alors, c'est parfait pour ce que ça a à dire. Sinon, je vous conseille plutôt d'aller voir Gang of Taiwan, qui est au cinéma en ce moment. C'est bien meilleur, c'est bien plus sympa. Déjà, on apprend plus de choses. Et puis, c'est pas une ressucée d'un genre déjà vu et revu. Mais là, le film a une approche, je parle de Gang of Taiwan, une approche politique beaucoup plus fascinante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À la prochaine, ciao.